Le convoi s'engage avec 706 tonnes sur un itinéraire extrêmement contraint en direction de Walpole. Devant, le tracteur Trojan tire l'ensemble de 9 mètres pendant que l'escorte bloque les carrefours. La remorque compte 280 roues pour répartir cette masse colossale. Toute la difficulté réside dans le passage de ce virage très serré. L'opérateur ajuste l'angle de chaque essieu pour éviter d'endommager les infrastructures urbaines. Les tracteurs MAN à l'arrière poussent en parfaite synchronisation. Un seul mauvais calcul bloquerait toute la route. 90 km de route secondaire attendent ce transport exceptionnel entre Sudomeris et Mochovce. L'ensemble roule à très faible allure pour préserver la stabilité de la charge destinée au secteur nucléaire. Les véhicules d'escorte sécurisent chaque intersection critique. Ce type de trajet exige une préparation minutieuse des routes bien avant le passage. Le maintien de l'équilibre reste la priorité absolue sur ces voies étroites. La coordination entre le tracteur et la remorque modulaire garantit une trajectoire propre. Le chantier avance sans aucune rupture. 225 tonnes traversent les rues de Staffordshire sous très haute surveillance. L'équipe déplace cette cuve médicale vide sur un parcours qui nécessite de soulever les câbles et de couper des branches. La logistique ne laisse aucune place à l'improvisation. La largeur de la charge occupe l'intégralité de la chaussée. Le convoi avance lentement pendant que l'escorte de police gère la circulation en temps réel. Chaque obstacle urbain est écarté au millimètre pour assurer un passage fluide. C'est un travail qui demande une attention constante. L'arrivée sur site à Solingen marque la fin d'un long trajet pour ces sections de pompe. L'ensemble maintient son rythme régulier pour positionner les éléments lourds près de la zone d'assemblage. La charge reste parfaitement alignée sur la remorque surbaissée. Le déchargement demande ensuite une gestion stricte des charges paresseuses. Les opérateurs préparent le levage à la grue en contrôlant l'arrimage. Cette méthode de préfabrication réduit massivement le temps de blocage du trafic. L'efficacité du chantier dépend totalement de cette précision logistique. Ce porte-engin emmène un bulldozer Komatsu des 85 PS de près de 30 tonnes vers un chantier à Leeds. L'ensemble s'insère dans le trafic routier avec un gabarit qui reste exigeant. Le tracteur garde une vitesse constante malgré le poids de la machine. Le véritable enjeu se trouve lors de la phase de déchargement sur le terrain. La machine descend les rampes en douceur pour éviter tout déséquilibre du porte-engin. C'est une opération quotidienne, mais qui demande toujours une grande maîtrise. Le bulldozer est immédiatement prêt à travailler. 67 tonnes s'élèvent à plus de 13 mètres de haut sur cet itinéraire complexe. Le transporteur Bulk navigue avec cette chaudière géante en exploitant chaque autorisation spéciale. Les dimensions hors normes rendent chaque virage particulièrement risqué. Le centre de gravité très haut impose une conduite extrêmement souple. L'équipement surveille l'inclinaison de la charge à chaque changement de dévers de la route. Les sangles d'arrimage encaissent des forces considérables pour maintenir la stabilité. Tout se joue sur la fluidité des manœuvres. Dans cette mine à ciel ouvert, une immense pelle Liebherr remplit les tombereaux sans perdre une seconde. Le godet soulève des dizaines de tonnes de roches à chaque passage. Le rythme de chargement dicte l'efficacité de toute
l'exploitation. La puissance d'arrachement de la machine permet d'attaquer directement le front de Taïch. Le conducteur aligne parfaitement la charge au-dessus de la benne pour éviter les chocs. Cette cadence infernale exige une robustesse mécanique absolue. Le flux de matériaux reste continu et régulier. 5100 tonnes se déplacent sur l'aéroport de Hong Kong grâce à 264 lignes d'essieu SCP emmettées. Le pont de 200 mètres avance lentement vers sa position finale entre les terminaux. La plateforme modulaire répartit cette masse titanesque. La synchronisation électronique des roues permet de négocier les passages étroits avec une précision absolue. Les opérateurs contrôlent chaque mouvement pour éviter la moindre torsion de la structure. Ce déplacement évite de construire le pont directement sur les voies de circulation. L'ingénierie de transport atteint ici son sommet. Le déneigement s'organise à Oslo avec une niveleuse CAT-150 qui racle la glace sur la rue. Derrière le tracteur, Massey Ferguson charge directement la neige dans les bennes pour dégager la voie. Le tracteur Fendt vient ensuite nettoyer les derniers résidus. Cette chaîne logistique hivernale montre une coordination parfaite entre les différentes machines. L'évacuation immédiate empêche la formation de murs de neige sur les trottoirs. Le flux de camions doit suivre le rythme de la souffleuse sans jamais s'arrêter. C'est un balai mécanique extrêmement bien rodé. L'installation de ce nouveau pont sur le Grand Canal de Venise demande une logistique navale exceptionnelle. Les barges lourdes transportent les sections d'acier au cœur de la ville historique. Le courant et l'espace restreint compliquent chaque étape de l'approche. Le positionnement se fait avec une lenteur calculée pour s'aligner sur les fondations. Les équipes de Fagioli utilisent des systèmes de levage hydraulique pour descendre la structure. Travailler sur l'eau supprime tout point d'appui fixe et rajoute une forte instabilité. La pose finale exige une précision au millimètre. Sur le terrain d'essai de Tinaja Hills, une chargeuse sur pneu C T995 remplie des tombereaux autonomes. La machine charge rapidement les bennes des modèles 704-2013 sans intervention humaine dans le camion. Le cycle de travail devient incroyablement régulier. L'absence de conducteur dans les tombereaux modifie toute l'approche de la sécurité. Le système informatique gère les trajectoires au centimètre près pour s'aligner sous le godet. Ce niveau d'automatisation augmente le débit tout en réduisant les temps morts. La mine du futur fonctionne déjà ici. Une remorque modulaire transporte le châssis massif d'un tombereau minier sur le réseau routier colombien. Transporte Montejo a dû démonter les roues et la benne. Pour respecter les gabarits de passage, le tracteur tire cette charge concentrée en affrontant de fortes pentes. Le poids énorme du bloc moteur et du châssis exige de multiplier les essieux pour protéger l'asphalte. L'équipe anticipe chaque freinage pour que l'inertie ne pousse pas le tracteur. Les véhicules d'escorte bloquent la voie opposée dans les virages aveugles. La manœuvre reste propre et contrôlée. Une chargeuse Volvo équipée d'un bras à grande levée vide un camion grumier dans cette scierie suédoise. La pince saisit une énorme quantité de bois en un seul mouvement fluide. L'engin recule et stabilise la charge avant de se diriger vers la zone de stockage.
L'avantage de ce bras spécifique est de pouvoir empiler les troncs très haut pour gagner de la place. La machine ne branche pas malgré le poids déporté vers l'avant. Un cycle de déchargement rapide est vital pour libérer le camion sans délai. L'efficacité du site dépend de cette cadence. 60 Tristons de section de mât traversent les routes très étroites du Pembrokeshire. L'équipe de Colette aplanit les carrefours pour laisser passer ces sections de mât de 68 mètres de long. Le tracteur manœuvre doucement pour éviter de toucher les infrastructures environnantes. Le recours à des remorques spécialisées permet de lever ou d'incliner la charge au-dessus des obstacles. Le convoi exploite chaque centimètre disponible sur la chaussée. L'itinéraire a été étudié pendant des mois pour rendre ce passage possible. La logistique éolienne repousse ici ses propres limites. Cette abatteuse Komatsu 930 et un IXC travaillent heureux sur une forte pente enneigée dans la forêt. La machine de 26 tonnes s'agrippe au terrain glissant pour couper et ébrancher les troncs. Le bras hydraulique manipule l'arbre avec une force de 230 kN. Le centre de gravité très bas et les 8 roues motrices empêchent l'engin de glisser dans le vide. L'opérateur doit compenser l'inclinaison de la cabine tout en ciblant précisément la coupe. Le système hydraulique ne montre aucune faiblesse sous cet angle extrême. Le rendement reste excellent malgré les conditions brutales. 300 tonnes de poils bruts roulent sur 26 lignes d'essieu entre Jury et Paldiski. Cette cuve de 195 tonnes écrase littéralement la route lors de ce transport exceptionnel estonien. Le convoi doit franchir des passages à niveau spécialement préparés. L'inertie de cette masse exige une anticipation constante des freinages et des relances. Les câbles électriques ont dû être levés pour laisser passer les 8 mètres de hauteur. L'équipe d'Ahola gère la répartition du poids pour ne pas détruire la chaussée. La progression est lente, mais totalement sécurisée. Le porte-engin se positionne avec précision pour décharger cette abatteuse forestière Komatsu 931. L'opérateur descend les rampes métalliques et fait reculer lentement la machine de plusieurs tonnes. L'ensemble de la manœuvre se fait sur un sol en terre battue. La largeur de la machine occupe tout l'espace de la remorque surbaissée. L'adhérence des roues forestières sur le métal des rampes demande beaucoup de doigté. Ce type de transfert logistique est incontournable avant que la machine puisse commencer son travail. Le décrochage se fait rapidement et proprement. Sur ce chantier exigeant, une pelle Komatsu PC360 charge un camion Tatra Phoenix 8x8. Le godet déverse la terre avec précision dans la benne pour bien équilibrer la masse. Le camion est conçu pour affronter la boue profonde. L'intelligence embarquée de la pelle évite de creuser trop profondément et optimise chaque mouvement. La suspension indépendante du camion lui permet d'encaisser le choc du chargement sans déstabiliser le châssis. Ce duo assure une évacuation rapide des déblais sur un terrain difficile. La rotation des camions reste très fluide. Les tracteurs de McFadyen sortent du port de Scrabster avec d'immenses sections de mâts éoliens. Le convoi s'attaque à un itinéraire de près de 45 km en direction de Strathywood. Les remorques surbaissées gardent le centre de gravité le plus bas possible.
Les fortes pentes de la région mettent les moteurs à rude épreuve avec ces charges concentrées. Le maintien de la traction sur l'asphalte humide est le principal défi de cette ascension. L'escorte gère la circulation en amont pour éviter tout arrêt en pleine côte. L'ensemble tient bien la route. 400 tonnes d'acier sont suspendues au-dessus de l'autoroute D10 en République tchèque. Les équipes utilisent des grues Liebherr géantes pour soulever ce pont de 68 mètres de long. La circulation a été totalement coupée pour permettre cette opération éclair. La manœuvre s'effectue dans une fenêtre de temps extrêmement courte pour rendre l'autoroute au trafic. La coordination entre les différents points de levage garantit que la structure reste horizontale. Le posé sur les culées se joue au millimètre près sous l'œil des géomètres. C'est un travail d'une propreté absolue. Ce monopieux en mer de 2100 tonnes avance doucement sur 72 lignes d'essieu de l'entreprise Krebs. La plateforme modulaire SCP-1MT de Cometo supporte cette structure cylindrique géante. Le déplacement sur le port s'effectue sans la moindre secousse. La charge est tellement colossale que la pression au sol doit être calculée à l'avance. Le système de direction synchronisé permet à l'immense convoi d'avancer en crabe pour s'aligner. Ces fondations hors normes sont la base des futurs champs éoliens en mer. La logistique lourde maîtrise ici une masse extrême. 2 énormes cuves sous pression venues de Roumanie naviguent sur le système fluvial de la Volga. L'entreprise Blue Water gère ce transport lourd sur des barges spécialement affrétées. Le gabarit des pièces prend toute la place disponible sur le pont. Le passage par le fleuve exige un contrôle rigoureux du ballast pour ajuster le tirant de eau. Les opérations d'arrimage doivent résister au mouvement de l'eau et du vent. C'est la seule solution viable pour acheminer ces modules industriels vers le Turkménistan. L'ingénierie fluviale montre toute son efficacité. Ce tombeau rigide Komatsu H D985 attaque une montée raide dans la mine autrichienne d'Erzberg. La benne est chargée à ras-bord de roches extraites du front de Teicha. Le moteur hurle pour propulser cette masse vers la zone de déchargement. La véritable force de cette machine réside dans sa capacité de freinage lors de la descente à vide. La répétition incessante de ce cycle impose une endurance mécanique totale. Sur ces pistes rocailleuses, la traction ne doit jamais faire défaut. Le rythme de la mine est dicté par la cadence de ces géants. 165 tonnes sans de technologie spatiale se déplacent sur route grâce aux équipes de Maxcol. Cette énorme autoclave est acheminée vers le centre aérospatial de Stade en Allemagne. La remorque multiplie les roues pour protéger la structure pressurisée des vibrations routières. L'insertion de cette pièce monumentale dans son bâtiment final demande une préparation millimétrique. Le contrôle de la hauteur est critique pour passer sous les lignes et les portiques. Chaque mouvement de direction est pesé pour garder le cylindre dans l'axe. C'est une livraison sous très haute tension technique. Si ce type de chantier extrême t'intéresse, abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche pour suivre les prochaines opérations lourdes. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Titans du transport.